Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais parler de Tribler. Alors qu'est-ce que Tribler? Si vous avez eu l'occasion de regarder ma vidéo concernant le réseau Tor, vous avez certainement été très déçu lorsque j'ai dit qu'il ne fallait pas utiliser le réseau Tor pour faire des téléchargements en BitTorrent. En effet, les développeurs du réseau Tor ont déconseillé de le faire, même si cela est possible, afin de ne pas ralentir le réseau avec du téléchargement massif. Donc j'imagine que lorsque j'ai dit ça dans ma vidéo, votre déception a dû être très grande. Et c'est pour cela que je vous présente aujourd'hui Tribler, qui va vous permettre d'utiliser la technologie Tor sans encombrer le réseau Tor. Alors Tribler est un client BitTorrent, comme vous en connaissez d'autres, comme le client uTorrent, BitTorrent, QBitTorrent, etc. À la différence que Tribler utilise son propre réseau Tor. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous utilisez Tribler, vous n'allez en aucun cas sur le réseau Tor. En fait, vous allez sur le réseau Tribler, qui est un réseau totalement calqué sur la technologie de Tor, et qui donc est tout aussi sécurisé. Mais cependant, il y a une différence importante. Chaque utilisateur de Tribler est un relais de sortie. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un relais de sortie, je vous invite à regarder ma vidéo concernant le réseau Tor pour mieux comprendre comment tout cela fonctionne. Car le fait que vous soyez un relais de sortie est une information très importante. Alors voyons un petit peu comment fonctionne Tribler. Je n'ai pas eu besoin de faire un petit diaporama comme je le fais d'habitude, car sur le site de Tribler, on peut trouver des explications détaillées et très bien faites que nous allons voir tout de suite. Donc je vais aller sur le menu Tribler et je vais cliquer sur Anonymity. Je vais agrandir un petit peu l'image. Donc ici, on peut voir un schéma qui représente l'utilisation de Tribler sur un réseau BitTorrent classique, car Tribler peut très bien fonctionner comme un client BitTorrent classique sans passer par une technologie Tor. Donc ici, nous voyons que vous téléchargez directement du seeder. Alors je rappelle qu'un seeder, c'est en fait quelqu'un qui partage des fichiers qui se trouvent sur son ordinateur avec les autres utilisateurs du réseau. Et donc vous téléchargez directement ces fichiers depuis ce seeder jusqu'à votre PC. Ici, nous voyons qu'il n'y a pas d'intermédiaire et qu'il n'y a pas non plus de chiffrement de quelque sorte que ce soit. Donc ici, aucune protection, vous n'êtes ni anonyme, ni protégé d'une quelconque façon. Maintenant ici, nous voyons sur cette image que Tribler peut vous permettre de passer par un intermédiaire, un proxy. Et là, on utilise la technologie Tor. Mais comme vous pouvez le voir sur ce schéma, entre le proxy et vous, la communication est chiffrée et protégée par la technologie Tor. Mais par contre, le seeder, lui, n'est absolument pas protégé puisqu'il est un relais de sortie. Et donc, entre lui et le proxy, il n'y a aucun chiffrement et aucune protection, car il est un relais de sortie. Donc, si vous utilisez Tribler, comme vous le savez, un client BitTorrent partage tout ce qu'il télécharge. Donc, à partir du moment où vous allez télécharger un fichier sur le réseau BitTorrent, eh bien, automatiquement, vous allez le partager et donc devenir un seeder. Par conséquent, vous êtes visible, vous n'êtes pas protégé. Voyons maintenant le schéma suivant. Tribler vous permet de régler le nombre de proxys qu'il y a entre vous et le seeder. Le nombre de proxys peut aller au maximum jusqu'à 3, qui est donc la protection maximum pour l'anonymat. Mais sur ce schéma, vous voyez toujours que la communication est chiffrée entre chaque proxy, mais toujours pas entre le seeder et le premier proxy. Alors cela a posé un gros problème au tout début du projet Tribler, car les premiers utilisateurs de Tribler se sont retrouvés avec des gros soucis sur le dos, car ils ont été bien sûr détectés, et donc pas mal d'utilisateurs de Tribler ont râlé auprès des développeurs en disant « votre système ne marche pas », tout simplement parce que les utilisateurs n'avaient pas réalisé qu'ils étaient des relais de sortie, et que par conséquent, télécharger n'était pas un problème, mais partager en était un.
Donc les développeurs de Dribbler ont dû trouver une solution pour résoudre ce problème quand même très embêtant. Alors sur ce dernier schéma, nous voyons qu'ils ont trouvé la solution. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils chiffrent les paquets qui sont transmis entre le seeder et le premier proxy afin d'avoir un chiffrement qui protège l'anonymat du seeder. Et ils utilisent également la technologie des services cachés qui existent sur Tor. Donc ici, nous voyons que aussi bien celui qui télécharge que celui qui partage sont protégés. En plus de cela, on voit qu'il y a 6 proxys qui se trouvent entre les deux. Le seeder va se comporter comme celui qui télécharge. Ici, nous obtenons donc un chiffrement de bout en bout et un anonymat extrêmement bien protégé. Alors, je vais vous montrer comment installer Dribbler sous Windows. Je ne peux pas encore vous montrer comment installer Dribbler sous Debian, car pour le moment, il n'est pas compatible avec Debian Jessie, pour la bonne raison qu'il y a un package qui n'a pas été mis correctement à jour, puisque c'est un package de chiffrement Python qui est à la version 2.8, et Jessie utilise la version 3. Donc il faudrait que les développeurs mettent à la version 3 pour que cela fonctionne correctement. Et ce n'est pas encore fait. Donc pour le moment, je ne peux vous montrer que la version de Windows, mais dès qu'elle sera disponible sous Debian, j'aurai certainement l'occasion de vous le montrer également sous Debian. Donc pour télécharger Dribbler, eh bien, il suffit de cliquer sur Download Dribbler, puis de cliquer sur Enregistrer ou Enregistrer sous pour le mettre sur votre bureau. Donc je l'ai déjà fait, je vais réduire Internet Explorer, et j'ai donc le fichier Dribbler qui se trouve sur mon bureau. Je vais faire un double clic dessus pour le lancer. Je vais dire oui. J'accepte le contrat de licence. Et vous voyez également que les différentes extensions qui sont utilisées par les fichiers torrent vont être liées à l'utilisation de Dribbler. Je clique sur Next et je clique sur Install. Ici, nous avons donc la version de Dribbler 6.4.3 et je vais lui demander de le démarrer tout de suite. Je clique sur Finish. Alors ici, nous avons une fenêtre d'avertissement qui nous précise que si nous voulons activer le système d'anonymat qui est expérimental, utilisant la technologie Tor, nous pouvons le faire en cliquant sur OK. Il nous précise que nous allons devenir un relais de sortie et que ceci ne peut pas nous protéger contre une attaque venant d'un gouvernement ou d'un tout autre organisme qui serait particulièrement puissant avec des moyens techniques importants, mais que cela nous protégera d'autres systèmes plus faibles, comme les systèmes de censure ou autres. Donc on voit bien ici que les développeurs de Dribbler ont retenu la leçon de leur première version et préfèrent bien avertir leurs utilisateurs plutôt que de prendre le risque de mettre leurs utilisateurs de nouveau dans l'embarras. Donc on va cliquer sur OK pour activer donc la technologie expérimentale basée sur Tor. Et nous voici donc sur Dribbler. Donc comme vous le voyez, Dribbler a un moteur de recherche intégré de torrent. Ici, Dribbler va se comporter comme n'importe quel autre client torrent. Je vais par exemple taper Debian dans le moteur de recherche. Et vous voyez qu'il m'a trouvé sur le réseau torrent plusieurs fichiers concernant Debian. 53 au total. Alors vous voyez que si je pointe ma souris sur un des fichiers, j'ai deux boutons qui apparaissent, Stream et Download. Car Dribbler, comme beaucoup de clients torrent maintenant, est capable tout à fait de streamer une vidéo en direct, avant même que la vidéo soit finie de télécharger. Ici, je vais donc cliquer sur le bouton Download. Ici, vous avez une fenêtre qui s'ouvre, qui me donne l'emplacement où le fichier va être téléchargé, ainsi que le contenu de tout ce que je vais télécharger. Donc ici, j'ai donc le fichier ISO qui fait 628 mégas. Et vous voyez qu'ici, on peut activer donc cette technologie d'anonymat. Donc je vais faire une coche dans cette case. Et donc ici, j'ai la possibilité d'avoir entre 1 et 3 proxys, comme c'était indiqué dans les schémas que je vous ai montrés. Donc, si je mets 2 proxys, vous voyez que la balance entre la vitesse de téléchargement et l'anonymat est quasiment équilibrée.
Par contre, si je mets 3 proxys, vous voyez que je vais perdre de la rapidité au profit de l'anonymat. Donc je vais laisser 3 et je vais cliquer sur OK. Nous allons maintenant aller dans téléchargement. Alors vous voyez que j'ai 2 téléchargements. Alors qu'est-ce que représente le premier téléchargement? Eh bien c'est un téléchargement de test qui permet de tester votre anonymat. Et vous voyez qu'ici j'ai une indication qui me dit est-ce que ce téléchargement est anonyme? Oui. Donc ici vous êtes à la fois en train de télécharger mais également en train de partager le fichier avec d'autres, comme n'importe quel autre client torrent. Alors bien sûr, parce que vous passez par 3 proxys, ne vous attendez pas à avoir un téléchargement aussi rapide qu'avec un client torrent classique. Bien sûr, les 3 proxys vont ralentir le téléchargement, mais c'est le prix à payer pour être anonyme. Ensuite, il y a une fonctionnalité intéressante qui s'appelle les channels. Tous les utilisateurs de Dribbler peuvent créer un channel dans lequel ils peuvent mettre des fichiers qu'ils veulent partager. Et vous pouvez également aller voir les autres channels des utilisateurs. Si je clique sur All, vous voyez qu'ici, je vois plusieurs channels qui sont créés par d'autres utilisateurs de Dribbler et que je peux explorer. Si vous cliquez sur le bouton Mark as Favorite, eh bien vous allez retrouver ce channel dans vos favoris ici, afin de pouvoir le consulter plus tard. Il y a également un vidéo player qui est intégré à Dribbler pour lire les vidéos donc directement dans Dribbler, avant même que ces vidéos soient finies de télécharger. Alors bien sûr, il est évident que si vous téléchargez une vidéo qui fait plus de 1 giga et que vous passez par 3 proxys, ne vous attendez pas à lire la vidéo en streaming de façon fluide. Le débit sera trop lent pour lire des vidéos très importantes. Vous devrez certainement attendre de télécharger l'intégralité de la vidéo. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Amusez-vous bien avec Dribbler et à très bientôt pour d'autres vidéos.